Ce soir, j'aimerais parler d'un petit sujet. Mon thème de ce soir, c'est les yeux de l'Éternel. The eyes of Lord. Les yeux de l'Éternel. Vous savez, en réalité, la réalité spirituelle des yeux de l'Éternel, la Bible parle et révèle que Dieu n'est ni aveugle ni indifférent à la vie. Les yeux de l'Éternel symbolisent sa parfaite connaissance, sa vigilance, sa constance et sa justice absolue. Les yeux de l'Éternel ne sont pas les yeux humains, comme nous avons des yeux, mais qui ne s'arrêtent que sur notre lobe frontal. Les yeux de l'Éternel sont représentés par des principes, des valeurs, par des puissances, par des autorités, par des signes puissants qui régissent le monde. La Bible dit dans Proverbes chapitre 15, verset 3, il dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants comme les bons. » Que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Vous savez, ce verset de la Bible est l'une des premières qui m'a appris à discipliner un peu mes ardeurs. Quand j'ai que l'œil de l'Éternel peut me voir de partout et qu'il n'y a pas de limite, j'ai commencé à comprendre que certains actes doivent être pesés. Parce que même si tu penses que les gens ne t'ont pas vu, mais laisse-moi te dire que l'œil de l'Éternel t'a vu. Vous devez savoir que rien n'échappe à Dieu. Pensée, intention, action, visible ou comme caché. Tout ce que vous faites est juste devant Dieu, comme un miroir, comme une photo avec tous les détails. Vous ne pouvez pas vous cacher impunément de sa présence. Les yeux de l'Éternel est une surveillance active. Dieu observe non pour espionner, mais pour juger avec équité, corriger avec amour, protéger avec fidélité. Ses yeux vous voient, ils savent ce que vous faites, où vous allez, quand vous y allez. Les yeux de l'Éternel représentent sa justice. Pour que sa justice s'abatte dans votre vie, quand vous demandez de la justice, bien aimé, les yeux ont tout vu. Les yeux de l'Éternel sont comme la caméra de football. Lorsqu'il y a une faute, il est la VAR qui vient cibler la faute et prouver que vous avez raison comme vous avez tort. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, la Bible dit « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, avec équité, corrige avec amour, protège avec fidélité. » Je répète, « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Les yeux de l'Éternel, les yeux de Dieu cherchent activement ceux qui lui sont fidèles, afin de les fortifier. Les yeux de l'Éternel marchent partout pour veiller sur nous. Voilà pourquoi tu ne peux pas me faire du mal, ou tu peux pas faire du mal à un enfant de Dieu, impunément, sans s'attendre, ne pas rencontrer le regard de l'Éternel sur toi. Comme un père, la Bible dit, il compatit là où le cœur des hommes sont restés indifférents. Son regard est porté sur nous. Les yeux de l'Éternel voient tout. Les yeux de l'Éternel, c'est les yeux de la justice. Dieu voit l'injustice même lorsqu'elle est cachée aux hommes. Quand vous décidez de mal vous comporter, sachez que Dieu l'a vu. Quand vous avez triché, Dieu l'a vu. Vous avez été infidèle, Dieu l'a vu. Quand même vous décidez de cacher des secrets à votre partenaire, c'est des secrets pour vous, pas pour Dieu. Dieu le sait. Alléluia. J'aime le livre des Psaumes, chapitre 33, verset 13. La Bible dit, « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils des hommes. » Il voit tout. Aucun acte de corruption, de violence ou d'oppression ne restera impuni, même si l'homme pense être à l'abri. S'il y a une chose que les histoires qui se passent ici avec les bébés noirs auront appris aux Congolais, c'est qu'aujourd'hui tu peux décider d'arracher la vie des hommes
Parce qu'il y avait des bandits qui ont commencé à arracher la vie des gens depuis près de 3-4 ans, 5 ans de cela, mais qui ne s'attendaient pas à ce que la loi martiale les rattrape et les abatte comme des chiens, comme ils avaient l'habitude d'abattre les gens comme si c'était des animaux à la machette. Aujourd'hui, tu peux te sentir aisé de commettre le mal, mais sache que l'œil de l'Éternel est sur toi. Un jour, il viendra te remettre à ta place, te rendre selon tes actes, pour que tu puisses enfin entrer dans la banque de Dieu et bénéficier au centuple de tes actions. Les yeux de l'Éternel, c'est la protection de Dieu sur nos vies. Pour les justes, les yeux de Dieu sont une source de sécurité et de paix. Ceux qui marchent sous la crainte de l'Éternel n'ont pas peur de l'œil de l'Éternel. Bien au contraire, marchent sûrs parce qu'ils savent que l'Éternel les regarde. Qui sait qu'il n'a rien à se reprocher n'a pas peur du regard de Dieu. Il marche en sécurité car il sait que Dieu veille sur lui. Pendant que Caïn a Abel, les yeux de l'Éternel l'ont vu. Les oreilles de l'Éternel l'ont entendu. Pendant que Géasi a désobéi à Élisée pour aller prendre les biens de Naaman et les cacher, les yeux de l'Éternel l'ont vu. L'esprit d'Élisée était attaché à Géasi, l'a vu. Sachez bien que même quand vous cherchez à vous dissimuler, les yeux de l'Éternel sont avec vous. Il vous protège, il veille sur vous, mais il sait surtout tout ce que vous faites. Le livre des Psaumes, chapitre 33, 18, il dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et qui espèrent en sa bonté. Dieu veille sur ceux qui le craignent et il garde leurs pas et les délivre au temps convenable. Les yeux de l'Éternel regardent tout ce qu'on fait, si nous nous sanctifions ou si nous ne sommes pas sanctifiés. Les yeux de l'Éternel regardent nos cœurs. Vous savez, lorsque quelqu'un te regarde dans les yeux et te dit « Je suis désolé », mais qui n'est pas sincère. Quand même quelqu'un dit « Seigneur, pardonne-moi de mes péchés », mais lui-même sait que son cœur n'est pas d'accord avec sa parole. Dieu le sait. Dieu voit l'hypocrite. Un jour, j'ai reçu une sœur qui est venue me demander pardon pour le mal qu'elle m'avait fait. J'écoute l'Esprit de l'Éternel me dit, elle n'est pas sincère. Et pendant qu'elle parlait, l'Esprit crie, hypocrite. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'ouvres pas réellement ton cœur? Tu es venu pour t'excuser, mais tu n'es pas franche et sincère. Tu veux bien faire les choses, mais ton orgueil t'empêche d'ouvrir ton cœur comme il se doit. Mais pendant que tu es en train d'agir dans ton cœur, l'œil de l'Éternel regarde au cœur et sait que ce que tu fais, c'est de l'hypocrisie. Il me dit, non papa, je ne suis pas venu faire de l'hypocrisie, je suis venu t'ouvrir mon cœur, me dis des choses sincères. Que m'as-tu fait comme mal? On ne demande pas pardon d'emblée sans pouvoir assumer ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu m'as fait comme mal? Bien-aimé, la sœur pouvait citer certaines choses, mais n'a pas eu le courage de citer les vrais mal et le vrai péché. L'Éternel me dit, alors je n'assentis pas cette repentance. Il y a des choses où tu pries, Dieu n'a pas pardonné, Dieu n'a pas accordé, parce qu'il a vu l'état de ton cœur. Ton cœur noirci, sans forme de repentance sincère. Vous devez savoir que Dieu nous voit et doit nous pousser à une vie de la sainteté. Hébreux chapitre 4 verset 13 dit, tout est nu, découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est nu et à découvert devant les yeux de l'Éternel. Rien ne se cache. Tout est clair devant les yeux de l'Éternel. Le regard de Dieu domine sur celle des hommes. Vous savez, l'homme juge selon les apparences, mais Dieu juge selon le cœur. Dans Samuel chapitre 16 verset 7 dit,
L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. L'Éternel regarde le cœur. Pendant que toi, tu trouves qu'elle a l'apparence d'une innocente, or que c'est pire. Vous savez, j'avais un témoignage. J'étais allé prêcher à cela 4 semaines, 2 semaines de cela, dans un groupe de prière conduit par les évangéliques. Et quand je suis allé là-bas, il y avait une citation d'un bien-aimé, toujours dans le cadre des histoires de Vénoir là. Il y avait un confrère de cette communauté qui avait sa fille, qui avait été arrêtée par la DGS. Pourquoi? En fait, la fille était un chef de bande. C'était une jeune fille de près de 20 ans, belle, qui porte des lunettes. Si tu vois sa carrure et son visage, tu ne peux pas croire que cette fille est chef de bande. Mais quand la police arrive chez ses parents, attraper sa fille et la menotter, pour l'emmener, le parent dit jamais. Notre fille est universitaire. Elle est à l'université Mariangwabi. Elle étudie, c'est une fille bien, douce. Elle ne peut pas faire du mal. Les militaires disent à son père, votre fille est une pire criminelle de la pire des sortes. Il dit jamais. C'est moi qui ai mis au monde cet enfant. Je connais cet enfant mieux que quiconque. Ma fille ne peut pas être une criminelle. Lorsqu'on ces derniers prennent le temps de lui montrer les vidéos des méfaits de sa fille, filmées par des caméras house, c'est-à-dire des caméras de sécurité de maison, et que le père lui-même regarde, ce n'était pas une vidéo truquée, sa propre fille en train de commander, et donner des ordres d'abattre, de tuer. Il était dépassé d'avoir engendré un diable pareil. Vous savez, ce genre de dévastation qui peuvent te pousser de te faire du mal. L'apparence est souvent trompeuse. Vous avez vos enfants chez vous à la maison, vous leur donnez tout l'amour et l'éducation. Mais bien aimé, vous ne connaissez pas ce qu'ils sentent en réalité dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils font quand ils quittent vos maisons? Ne les jugez pas selon ce qu'en votre éducation que vous leur donnez. Soyez capable de pouvoir aller au-delà de ça. Demandez à Dieu, révèle-moi la vie de mon enfant. Comment il est? Qu'est-ce qu'il est? Vous savez, j'ai compris le cœur de ce père. Tu as élevé ta fille. Même à moi, sans connaître cette fille, lorsqu'on m'a montré l'image, j'ai dit, cette fille, c'est une bonne personne. L'homme juge à l'apparence, mais Dieu, lui, il juge le cœur. Ne vous trompez pas, les gens masquent leurs apparences. Aujourd'hui, tout est forme de tromperie, dans le sens où chacun traite ce qu'il est. C'est comme une femme, on n'écrit pas sur son visage qu'elle a déjà 19 avortements sur son visage. Vous pouvez la voir comme ça, elle a l'air d'une personne bien, mais dans son esprit, 19 avortements. Tu lui demandes pourquoi, elle va te donner des raisons qu'elle pense être sincère, mais elle est arrivée à 19 avortements. Je vous assure, il y a certaines choses qui existent sur cette terre qui peuvent dépasser votre raison et votre propre entendement. Mais toutefois, mes bien-aimés, sachez que le regard de l'Éternel est sur toute personne, en tout lieu. Que Dieu sait ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Quelle est la leçon qu'on doit se comprendre ce soir? Vous devez comprendre que si tu marches dans la justice, les yeux de l'Éternel sont une bénédiction. Si tu marches dans le péché caché, les yeux de l'Éternel sont un avertissement. Vivre sous le regard de Dieu, c'est vivre dans la crainte, dans l'humilité et dans la fidélité. Et vous devez savoir aussi, comme leçon, que les yeux de l'Éternel sont les seules choses capables de vous donner la vraie nature de quelqu'un. Un homme qui vient vous aborder, qui vous dit qu'il vous aime, qui veut vous marier, vous promet, vous miroite l'anneau, vous ne connaissez pas son cœur. Demandez à Dieu, lui qui sait tout, qui voit tout, de sonder son cœur et de sonder les reins.
alors votre opinion ne comptera pas, mais celle de Dieu, oui. Un jour, je vous ai dit, l'Éternel m'a dit d'une sœur, il m'a dit, c'est pas elle, laisse-la. Continue ton chemin. J'avais beau l'apprécier par apparence, mais l'apparence ne suffit pas toujours. Un jour, j'écoutais le pasteur Marcelo, que j'aime beaucoup, qui disait, épouse une femme, d'abord parce qu'elle te plaît. Bien aimé, la plaisance disparaît. J'ai vu des hommes épouser de très belles femmes, mais qu'ils négligent aujourd'hui, qu'ils ne voient pas en peinture. Quand tu leur demandes, il te dira qu'elle est impolie, elle est insoumise, elle est bizarre, elle est insensible, elle n'a pas d'amour propre. Mais la beauté, il y en a. Demandez à Dieu qui regarde au-delà, à travers la beauté, qui regarde au-delà des apparences, qui vous disent, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Appliquez Proverbe chapitre 3, 5. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Demandez à Dieu si ce chemin est bon pour vous. Ça vous évitera de commettre des erreurs. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ben, nous rendons grâce à Elohim.